Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages. Je vous préviens d'avance, désolée. Je parle du nez. Entre deux quintes de tout là. J'essaye de vous enregistrer cet épisode, donc je ne pense pas qu'il durera trop longtemps. Mais bon, ça fait quand même déjà une bonne semaine que voilà, je suis pas très bien niveau santé et il fallait vraiment que je vous enregistre cet épisode quoi. Donc c'est un épisode en fait react entre guillemets à une réaction que j'ai eue suite à un précédent épisode. Donc si vous avez des réactions quand vous écoutez les épisodes du podcast Business sans chichi, vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer ça directement sur le compte Instagram Business sans chichi, par message écrit ou par audio. Voilà, y a pas de souci. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et également, surtout si c'est audio, voilà, on sent vraiment l'émotion, tout ça. Donc, c'est très intéressant. Du coup, ça concerne l'épisode entrepreneur versus influenceur. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite déjà à aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. Mais sinon, pour vous faire un petit récap pour ceux voilà, qui l'ont écouté mais qui se rappellent plus trop de ce dont je parle dedans. Dans cet épisode, en gros, je faisais le comparatif entre un entrepreneur donc, qui lance son business et qui doit utiliser les réseaux sociaux pour sa communication, sa stratégie marketing. Donc, en gros, il fait de la création de contenu, mais pour voilà, promouvoir en fait son business. Vous voyez? A contrario, d'un influenceur qui a choisi les réseaux sociaux comme business et du coup qui a choisi de vivre des réseaux sociaux. Je pense que vous voyez là, grosso modo, en chap-chap, la différence que j'ai voulu faire dans cet épisode-là. Et justement, suite à cet épisode, j'ai une auditrice qui m'a fait un vocal donc, que vous retrouverez en story à la une sur mon compte Instagram Business sans chichi. Donc il y a l'extrait, mais j'ai pas tout posté non plus, mais dedans, clairement, en fait, elle explique, selon elle bien sûr, que c'est en gros le système qui fait qu'on pousse aujourd'hui les entrepreneurs à tendre à devenir influenceurs par ce qu'ils postent, leurs publications, etc. Et j'ai vraiment trouvé sa réaction super intéressante et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu en faire un petit épisode, donc réaction à la réaction de mon auditrice. Du coup, je trouve ça super intéressant et je suis d'accord en fait avec ce qu'elle avance parce que c'est vrai que dans l'épisode en fait, je vous conseillais de faire attention à ne pas trop s'éparpiller dans ce que vous pouvez poster sur vos réseaux sociaux en fait business, que même si on sait qu'il faut de l'authenticité, qu'il faut partager un peu de soi aujourd'hui parce que c'est vrai que les abonnés, voilà, ils ont besoin en fait un peu de savoir qui se cache derrière, etc., de connaître un peu la personnalité voilà, de la marque, etc. C'est un peu ça. Donc moi, je vous conseillais de ne pas en fait tomber justement dans le piège de devenir influenceur. Vous vendez, je sais pas, des layer cakes et demain, en fait, vous êtes là en fait à nous faire des unboxings d'une marque de vêtements en fait. Ce qui n'a aucun rapport en fait avec le layer cake qui fait partie en gros du domaine de la pâtisserie et encore plus vaste de la cuisine. Vous voyez? C'était un peu ça ce que je vous disais de si vous avez on va dire un peu du contenu random à partager, de partager quelque chose quand même qui a un lien soit avec vous, votre personnalité, enfin vraiment ce que vous avez décidé en fait de partager sur votre compte business, ou soit en tout cas que ça ait vraiment un lien avec le domaine dans lequel vous êtes. Donc que vous fassiez un unboxing des moules à gâteaux, c'est plus pertinent que de faire un unboxing de votre dernière tenue pour voilà, pour sortir quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, face à la réaction de l'auditrice, c'est vrai que, en écoutant ce qu'elle m'a dit et cetera, je me suis dit: «Mais elle n'a pas tort». C'est vrai qu'aujourd'hui, si, on partage pas trop de notre quotidien, des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, on a l'impression que les gens sont pas trop intéressés, alors que quelqu'un qui va vraiment, partager un petit peu son quotidien dans sa story un peu tous les jours, mais là, je vous parle pas de juste, le fait de montrer, que vous êtes assis derrière votre bureau, que vous mettez au travail, que vous travaillez pour tel ou tel client, mais le côté un peu où: «Ah je vais, voir une petite expo, ce week-end. Ah là, ce matin, je vais travailler dans un café», vraiment, vous voyez ce côté où,
Il y a un petit côté vlog, en fait, vlog de sa vie, même si c'est de sa vie d'entrepreneur, mais il y a ce petit côté où les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Et aussi, un point qu'elle m'a souligné, c'est que les comptes qui choisissent de ne pas se montrer, surtout là, je parlais pas des grosses marques avec plusieurs employés, mais vraiment des solopreneurs où tu es tout seul, tu crées ton business et tu décides de ne pas te montrer physiquement, mais voilà, de rester, on va dire, dans l'ombre, parce que de toute façon, ce que tu vends, il n'y a pas forcément besoin de te mettre toi en avant. Donc là, je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui vend des layer cakes, tu vends des layer cakes, il n'y a pas besoin de savoir si derrière le compte, c'est telle ou telle personne. Enfin, en soi, ça change pas en fait la qualité des services et du gâteau qu'elle peut rendre. Mais il y a des personnes voilà, qui font ce choix-là aujourd'hui de ne pas se montrer et voilà, c'est leur choix, ils ont le droit. Mais c'est vrai qu'on peut, en tout cas, on peut voir que c'est quand même plus difficile je vais pas dire de percer, mais en tout cas de se faire connaître, de créer un lien. Voilà, c'est ça. De créer un lien, c'est plus difficile de créer un lien avec une communauté quand on se montre pas. Parce que quelqu'un qui se montre, forcément, ben, comme il y a ce côté visuel, c'est comme si en fait la personne était en face de nous. Vous voyez, dans la rue, dans la rue ou peu importe, hein, à un guichet, peu importe, t'as une personne en face de toi, tu vois ses expressions faciales, tu vois à quoi elle ressemble, et tu vois peut-être aussi si physiquement peut-être, je sais pas, il y a des personnes peut-être comme ça te parle, c'est le genre de personne que tu as l'habitude de fréquenter, je ne sais pas, peut-être par rapport à son style vestimentaire ou autre, mais c'est vrai que si c'est une personne que tu entends juste sa voix, eh ben peut-être que le lien, voilà, il peut se créer, et je suis sûre que ça peut se créer, la preuve, hein. Si j'ai lancé le podcast, c'est aussi pour ça, mais ça peut prendre plus de temps parce que on n'arrive peut-être pas à poser un visage sur la voix et donc du coup, il y aura toujours cette part de mystère où, voilà, il y a des personnes qui pour elles, n'accrocheront pas parce qu'elles n'auront pas vu en fait, vous voyez? Alors que d'autres personnes, elles ont pas de problème avec ça et voilà. Mais donc pour revenir sur, le sujet que l'auditrice nous partageait, c'est vrai que, les, pas que les abonnés, hein, mais même les viewers, les personnes voilà qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui en demandent toujours plus. C'est-à-dire que on va leur demander: «Oui, est-ce que vous avez envie de voir, ben, ce que je me suis acheté, mon dernier colis?» Bah, ils vont dire: «Oui», en fait, ça les intéresse et puis, un peu plus tu leur montres, un peu plus tu leur montres, un peu plus tu leur montres, ils vont demander encore plus, en fait. Tu leur donnes une info sur ta vie du fait que: «Ah ben, bah, voilà, je suis» par exemple, quelqu'un qui va dire: «Je suis entrepreneur et je suis maman». Et bah, du fait, voilà, qu'il soit maman, enfin, du fait que la personne ait dit qu'elle soit maman, et bah, par exemple, les abonnés vont commencer à peut-être lui demander des choses en lien avec bah, comment tu arrives à gérer ton business et la maternité. Comment, vous voyez? En fait, du fait d'avoir donné une information, ça fait que les abonnés en face vont demander beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. Donc on va se dire, bah c'est bien, ça crée du lien. Mais en fait, justement, où est la limite? Parce que il y a quand même une limite. Et il y a des personnes, on voit aujourd'hui, hein, dans les créateurs de contenu, donc là, j'ai même pas vous parler forcément d'influenceurs, mais juste créateurs de contenu qui font ça, voilà, qui ont leur vie à côté et tout, qui font ça de temps en temps et tout. On voit ô combien les gens, bah, des fois, se permettent de faire certains commentaires, du style ah, bah, t'as décidé d'exposer ta vie, donc maintenant t'assumes. Comme si, parce que la personne, elle a montré une part de sa vie, ça veut dire qu'elle vous doit tout, en fait. Vous voyez ou pas, en fait, ce vice qu'il y a, en fait, derrière, en fait, justement, ce que l'auditrice disait, ce système, en fait, qui pousse les entrepreneurs et enfin même les influenceurs de manière générale, en fait, les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux, les abonnés, les viewers, enfin voilà, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans leurs réactions, en fait, poussent toujours plus. Il faut qu'on montre plus, qu'on donne plus, et quand maintenant on veut mettre une limite, eh ben, les réactions, c'est eh ben voilà, t'avais qu'à pas t'exposer. Eh ben t'as décidé d'être un personnage public, eh ben voilà les retombées. C'est un peu quand même chaud, vous voyez? Et puis il y a aussi le côté où ben les personnes, parce qu'ils sont derrière leur écran, leur téléphone, leur ordinateur, se sentent pousser des ailes et n'auraient jamais tenu certains propos s'ils étaient face à la personne, bah, comme je vous disais, derrière un guichet, dans la rue. Ils n'auraient jamais tenu ces propos-là, mais parce que ils sont protégés par la distance que peut mettre en fait Internet, ils se permettent finalement de dire des choses qui seraient jamais permises de dire en tout cas. Donc voilà, moi je suis d'accord aussi sur une autre partie de bah, justement sur le côté où si on se montre pas, c'est un peu difficile, etc. Et elle avait pris voilà l'exemple hein, d'une femme en fait hein, qui a créé son business. Donc peut-être que vous la connaissez sur Instagram notamment, du nom de Miraya Design. Elle disait que voilà,
cette femme-là, elle ne se montre pas. Donc elle n'était pas du tout dans l'époque de... Enfin, dans cette époque-là d'aujourd'hui des comptes qui... Enfin, faceless, pardon hein, pour le... pour l'accent. Mais dans ce délire-là, ça fait bien longtemps en fait que qu'elle a son compte, qu'elle ne se montre pas, qu'elle ne suit pas forcément toutes les tendances, etc. Quand il y a eu les réels et tout, voilà, je pense qu'elle est connue pour ses carousels qu'elle fait et sa manière de parler en fait. Elle a une manière de parler qui fait que on a envie de s'abonner à elle et par sa manière de parler, en fait, on ressent les émotions, on ressent en fait sa personnalité. Et je pense que c'est ce petit truc-là qu'elle a qui fait qu'elle arrive à se démarquer, qui fait que elle arrive à créer du lien en fait avec sa communauté. Et justement, l'auditrice disait que si on n'a pas ce petit truc-là, et ben, quand on se montre pas, c'est compliqué. Et je suis d'accord avec elle parce que justement, je vous parlais de tous ces comptes-là aujourd'hui qui émergent où les personnes ne souhaitent pas se montrer, mais en fait, on ressent pas forcément leur personnalité, en fait. On voit juste des vidéos esthétiques où voilà, quelqu'un peut-être va parler derrière, enfin, avec une voix off, ou bien, enfin voilà, va mettre un texte, etc., avec une petite musique tendance en fond. Et puis on va la voir se préparer un petit café latte, on va la voir mettre des fleurs dans un vase. Vous voyez un peu le délire. Je pense que vous voyez très bien. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça. En voyant ça, je suis pas sûre qu'on arrive vraiment à déceler la personnalité de la personne et se dire ah ouais, vraiment, j'arrive à connecter avec la personne. Et en parallèle, j'aimerais parler aussi parce que là, on va dire qu'on parle plus de business solopreneur, etc. Mais il y a vraiment en fait des marques donc des marques, on va dire, vraiment une marque avec enfin, des entreprises qui ont plusieurs employés, même si c'est pas des très grosses entreprises, où en fait on connaît pas forcément qui se cache derrière, et bizarrement ça pose pas de problème. Je sais pas si vous avez remarqué un peu ça. Je vais vous prendre l'exemple déjà même de grandes marques iconiques, hein. Ça dépend sur quel point vous me direz. Mais voilà, mais par exemple si on prend des grosses marques connues, je sais pas, comme H&M, Zara, la Fnac, la Grande Récré. Bon, vous voyez là, je vous ai vraiment cité des marques en tout cas qui sont connues là, en tout cas en France. Et ces marques-là, dites-moi, hein, est-ce que vous voyez que on voit forcément le CIO, le directeur général qui fait des TikTok, qui se montre, qui voilà, qui connecte avec sa communauté ou autre? Franchement, soyons vrais, mais pas forcément. Pas forcément, et bizarrement, comme c'est des marques qui existent depuis ben, des centaines d'années ou des dizaines d'années, ça pose problème à personne. Vous voyez? Personne se demande, mais qui se cache derrière? Mais pourquoi on ne partage pas la vie de l'entreprise? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les personnes qui se lancent solopreneurs, bizarrement, on veut toujours connaître leur vie, leur quotidien, vraiment connecter un lien très, 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 très proche en fait. Et franchement, j'ai envie de nous poser la question. Pourquoi? Pourquoi, à l'époque, donc la communication n'était pas la même parce qu'il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, il n'y avait même pas peut-être Internet à l'époque, voilà, on pouvait encore fonctionner au prospectus, aux panneaux publicitaires, aux pubs sur les bus, aux pubs dans le métro, etc., aux pubs télé. Et il n'y avait pas forcément ce lien vraiment, vous voyez, communauté. C'était différent en fait. Faut se dire les choses, c'était différent. Si quelqu'un voulait faire une remarque à la marque, ben c'était pas je laisse un petit commentaire en ligne et puis ou je viens dire mon mécontentement sur Twitter ou vous voyez ou pas? C'était pas du tout ce même fonctionnement à l'époque. Et pourtant ces marques-là aujourd'hui, elles sont toujours là. Alors bien sûr, pour la plupart, ben il y en a qui voilà, qui se sont quand même mis aux réseaux sociaux, etc. Et qui essayent aussi de connecter avec leur communauté d'une manière ou d'une autre. Mais je trouve que on leur demandera jamais en fait de nous partager en fait ce côté vie privée. Ben, montrez-nous si demain ils font même un vie ma vie d'un employé, bah ça va vraiment rester la surface professionnelle en fait de et ben voilà, nous avons notre chargé de com, voilà ce qu'il fait le matin, l'après-midi, voilà ses tâches, il part en réunion, kakaki, kakaka. Mais on va pas lui demander: «Ah mais en fait, le t-shirt que t'avais là, tu peux nous donner la ref?» Vous voyez ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un solopreneur, lui ou elle va vous partager sa vie d'entrepreneur, vous parler de ses offres et cetera et elle va vous partager un peu d'elle parce qu'elle veut aussi, bah, connecter avec vous. Mais bizarrement, dans dans ce petit partage de sa vie, de sa personnalité,
et ben on va la pousser justement à encore plus. Ah oui, mais tu nous avais dit que tu voulais changer, je sais pas, d'écran d'ordinateur. Alors donne-nous la référence. Ok, ben y a pas de problème, je vous partage la référence. Mais t'as pas un code promo dessus? Alors que de base, bah, elle a payé en fait, elle n'est pas influenceuse ou elle a pas fait de partenariat, mais vous voyez un peu où est-ce que ça va? C'est franchement, je sais même pas quoi dire, je n'ai même pas les mots, mais je suis vraiment d'accord avec la réaction de l'auditrice quand elle dit que c'est le système en fait qui pousse bah, les entrepreneurs finalement à tomber en fait dans l'influence malgré eux pour certains, parce que ben, c'est de bon cœur, ils partagent leur communauté, on crée des liens, etc. Et au final, petit à petit, en fait, sans s'en apercevoir, on peut tomber dans l'influence sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, l'épisode ne sera pas long. Je voulais vraiment faire cet épisode parce que j'étais vraiment d'accord avec mon auditrice sur le fait que c'est vraiment bah, le système, des fois, qui peut pousser les entrepreneurs à tomber finalement dans l'influence. Et bah, le conseil que je peux vous donner, hein, veillez, faites attention à ce que vous pouvez partager auprès de votre communauté et n'hésitez pas en fait à poser des limites dès le début pour ne pas justement demain tomber dans l'influence malgré vous. Et après, dernier conseil aussi, partagez en fait votre personnalité à votre manière, soyez authentique comme vous le ressentez. Voilà, ne tombez pas dans le piège parce que les autres le font, parce que ça fonctionne chez les autres. Mais voilà, faites à votre façon. Comme je vous l'avais dit, hein, je pense dans l'épisode 0, c'est que justement ce côté où on est un peu... on se sent un peu obligé en fait de rentrer dans le moule des algorithmes, hein, parce que c'est pas qu'un réseau social, mais vraiment de tous les réseaux sociaux, les algorithmes, il y a des tendances, il y a ceci. Si tu n'utilises pas telle musique tendance, bah, ça va pas être mis en avant. Si tu utilises pas tel filtre, si tu utilises pas tel audio, enfin si tu utilises pas telle ou telle chose, et ben c'est comme si ton compte, voilà, il est pas, il gagne pas en visibilité, il est mis sur le côté, etc. Et perso, ben moi j'avais plus envie en fait d'être tributaire de tout ça. Je voulais vraiment en fait être un peu, je dirais, dans une liberté de pouvoir vous partager ce que je veux, comme je veux alors que je veux. Et c'est ce qui est bien avec un podcast, c'est que bah, le podcast, je peux le publier en fait dès le mardi à minuit. Et après, vous l'écoutez quand vous voulez. Si vous voulez l'écouter mardi à midi, mardi à 23 heures, même 3 semaines plus tard, un lundi, vous pourrez en fait. Et il n'y aura pas d'histoire de non, mais l'algo, en fait, il a poussé la publication à telle personne, puis après, voilà, c'est pas ça la trappe. Non, franchement, je suis fatiguée de tout ça. Et je pense pas qu'on soit obligé de, tous, en tout cas, de rentrer dans ce côté où on vit pour l'algo. Non, en fait. Je veux être libre de pouvoir vous poster des choses, vous partager ce dont j'ai envie. Et, et je pense aussi que sans forcément me montrer par ma voix, par là, ce que je vous partage et tout, vous pouvez en apprendre un peu plus sur moi, petit à petit, sur ma personnalité, sur comment, voilà, comment je vois les choses, sur peut-être les rêves aussi que j'ai, quand même, quand même. Non, mais vous voyez. Donc, on va se quitter là. C'est vrai que cet épisode-là, bon, c'était peut-être un peu le fouillis, hein. J'ai pas préparé de script, j'ai vraiment pris le micro comme ça, random. Je me suis dit, je vais me laisser conduire et puis je vous partager voilà ce que j'ai en tête. Voilà. En tout cas, si vous êtes d'accord avec le fait que c'est le système qui pousse les entrepreneurs à devenir des influenceurs, dites-moi seulement. Faites-moi une réaction, mettez un commentaire, je sais pas, mais réagissez s'il vous plaît, qu'on se sente pas seul. Allez, bye.